welcome to Africa This Week, where we bring to you the latest development on the African continent, from politics to culture, economy and sports. Let's begin in politics. Yes, let's talk about Niger with the official flag-raising ceremony for the Confederation of the Sahel Alliance States. On Monday, March 3, 2025, a solemn flag-raising ceremony was held for the Confederation of Sahel Alliance States at the Presidential Palace in Niamey. The event marked a significant step in the alliance's development and was attended by the Nigerian head of state, Brigadier General Abdulrahman Tiani, along with other high-ranking officials. Our correspondent Jean-Marc Peacock from Niger is on standby. Hello, Jean-Marc. Please tell us who attended this AES flag-raising ceremony over there in Niamey. Salut Joy et salut à tous les téléspectateurs de 𝘱𝑜𝑗𝑟 TV. Le 3 mars dernier, c'était la cérémonie de levée du drapeau de l'AES à la présidence de la République du Niger. Il y a eu une forte mobilisation des personnalités, notamment déjà le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Il y avait le Premier ministre, ministre des Finances, Lamine Zen. Il y avait le ministre de la Défense. Il y avait le gouverneur de la région de Niamey. Il y avait le directeur de cabinet de la présidente, du président du CNSP. Il y avait le directeur général des douanes du Niger. Bref, tous les membres du CNSP étaient au palais présidentiel pour cet événement important à l'issue des travaux du 22 et 23 février à Bamako des ministres de l'AES. Après validation des chefs d'État, ce drapeau a donc été hissé à la présidence de la République du Niger, un moment très important pour les peuples de l'AES. Et comme l'a notifié le directeur de cabinet du président du CNSP, c'est un pas concernant la lutte pour la souveraineté. C'est une preuve que l'AES évolue et bientôt beaucoup d'autres pays vont rejoindre cette organisation sous-régionale. Let's talk something else, Jean-Marc, because the national consultations that ended in February, I believe you have details of when the final results will be published. Les assises nationales terminées le 20 février dernier, effectivement, la Commission nationale des assises nationales a 3 semaines pour rendre définitivement le bilan des travaux. Et nous sommes entrés dans la 3e semaine de ces travaux. Et puis, les différentes commissions se préparent à donc déposer le communiqué final au CNSP qui sera donc lu. Mais déjà, lors de ces travaux, il y a eu de grandes résolutions qui ont été prises, notamment 5 ans pour le mandat de la transition. Et puis le général de brigade Abdourahmane Tiani est devenu général de corps armé. Il n'a pas encore prêté serment. On attend la prestation de serment pour changer l'appellation. Et puis les partis politiques ont été dissous. Voilà, c'est l'une des 3 résolutions. En attendant les travaux définitifs de la Commission nationale qui seront donc rendus dans quelques heures. Et à l'issue de cela, on vous présentera le communiqué définitif des travaux des assises nationales avec plus de détails. Jean-Marc, let's talk about the International Women's Day, which took place on March 8. Women from across the international community were out trying to celebrate their rights and all of that. How did these celebrations of Women's Day go in Niger? 8 mars, journée internationale des droits de la femme au Niger. C'est une journée qui n'est vraiment pas célébrée, qui passe très souvent inaperçue parce que les femmes ont une journée, notamment le 13 mai, en mémoire du 29 juillet 1991, lors de la conférence nationale, où une journée avait été consacrée à la femme nigérienne pour exprimer ses droits. Et durant cette journée, les femmes organisent beaucoup d'activités, donc ce qui fait que le 8 mars n'est vraiment pas célébré au Niger.
on attend plutôt le 13 mai. En ce moment, nous sommes en période ramadanesque au Niger. Le mois de Ramadan est très sacré pour les Nigériens. Pendant cette période, beaucoup d'activités sont en sommeil, notamment les activités culturelles, pas de concerts, pas de spectacles. Sur le plan médiatique, tous les débats télévisés sont suspendus, les programmes de divertissement suspendus. Il n'y a que les prêches, les chrétiens, les marabouts qui passent à la télé pour des prédications dans l'islam. Et le journal, ce sont les seuls programmes qui sont diffusés en télévision au Niger. Donc également, ce 8 mars tombe en plein Ramadan, donc très compliqué de consacrer des activités à cette journée. Donc on attend le 13 mai et puis nous ferons beaucoup de grands reportages pour Global LTV. 𝘱𝑉, we are looking forward to that on the 13th of May 2025, the day of the Nigerian women. We are very sure that you produce for us beautiful reports. Meanwhile, Ramadan Kareem to all the people watching us from Niger. This is Africa This Week. Don't go anywhere. And now let's go over to Senegal. France has started handing over its military bases in Senegal, with 2 bases already transferred to the Senegalese authorities on March 7, 2025. The 2 bases that have been handed over are the Maréchal and Saint-Exupéry quarters, which includes installations and living quarters. A joint commission led by General Abdou-Latif Camara and the French ambassador to Senegal has been established to oversee the transfer of the remaining bases. Now, this is coming at a time when Africa continues to rise and assert its influence on the world stage. Chad, Côte d'Ivoire have all sent away French troops from their country. To understand that this is not a matter of now, let us see this interview that Senegalese President 𝘱𝑗omaye Faye granted to a foreign media. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain, et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. En 65 ans bientôt après notre indépendance, les autorités françaises doivent aussi envisager d'avoir un partenariat dépouillé de cette présence militaire-là, mais qui soit un partenariat riche, un partenariat fécond, un partenariat privilégié et global comme nous l'avons avec beaucoup d'autres pays. La volonté d'aller vers l'absence de présence militaire, pas que de la France, mais de n'importe quel autre pays, ne doit pas être interprétée comme une volonté de rupture de toute relation avec la France. And now, dear viewers, let's take you to the Democratic Republic of Congo, where the militaries of the Republican Guard marched through the streets of Kinshasa last weekend, showcasing their strength and sending a message to the people of Kinshasa. The message reads, the enemy must not destabilize you. Yves Maëli, our correspondent in the DRC, compiled the following report. 8000 militaires de différentes unités de la garde républicaine des garnisons de Kinshasa ont effectué une marche d'endurance à travers les principaux acteurs de la capitale congolaise. Regroupés depuis la matinée dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, ces unités pédestres, motorisées et flottants de la garde républicaine se sont déployées en 4 itinérances pour aboutir à leur quartier général du Kantiati. À l'issue de cet exercice, le commandant de la garde républicaine, le général-major 𝘱𝑗𝑏𝘢 a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités de FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale dans sa mission traditionnelle. Cette marche s'est tenue 48 heures après l'explosion survenue en plein meeting du M23 AFC dans la ville de Bukavu. Une panique s'est installée dans la foulée. Une explosion dont la provenance n'est pas connue. Nous étions là quand nous avons vu quelque chose tomber du ciel au milieu de la foule. Au moins 5 personnes sont mortes sur le coup. Nous ne savons pas qui a largué la bombe depuis la colline ici. Nous étions tous là et nous sommes sous le choc de ce qui s'est passé. Le mouvement Alliance Fleuve Congo
et ses alliés pointent du doigt Kinshasa, accusant le président de la République et son gouvernement d'être les auteurs de cette explosion. Les accusations rejetées en bloc par Kinshasa. Tout ceci se déroule alors que le procureur général de la CPI est en séjour de travail à Kinshasa, exprimant son inquiétude sur les violences enregistrées dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 2002 jusqu'à ce jour. Tout le monde, toutes les forces armées, qu'elles soient des forces régulières, des milices ou leurs alliés, doivent comprendre que la loi a des règles. Le statut de l'homme signifie quelque chose. Et nous nous concentrons sur les récits terribles qui nous parviennent de l'Est. Et nous allons faire de notre mieux pour nous assurer que la justice ne soit pas juste quelque chose que nous disons devant les caméras de télévision. Entre-temps, l'opposant Martin Fayoulou invite le président de la République et le gouvernement à soutenir la démarche des évêques de la Cinco et des pasteurs de l'ECC sur l'unité nationale. You're watching Africa This Week on Global L Television. Guinea-Bissau has set November 23 for elections amid opposition protest. Guinea-Bissau has scheduled its presidential and legislative elections for November 23, according to a presidential decree issued on Friday. This date is a week earlier than the previous one, announced on November 30 timeline. However, the opposition has strongly objected to the new schedule, arguing that President 𝘰𝑚𝘱𝑙𝘦𝑥𝘦's mandate expired since last month. The political dispute now adds to the country's ongoing tensions as it prepares for the upcoming vote. And mind you, President 𝘰𝑚𝘱𝑙𝘦 has announced that he's going to run again for another term at the helm of Guinea-Bissau. Now let's go to the land of men with integrity. Burkina Faso has expanded industrial sector with a new detergent factory. Yes, Burkina Faso has taken another step in its industrial development with the inauguration of a detergent production factory in Pabre on Thursday, the 6th of March 2025. This new facility is expected to boost local manufacturing, reduce reliance on imports, create jobs and strengthen the country's economy. Authorities equally see this project as a key investment in Burkina Faso's push for industrial growth and self-sufficiency. We have on standby Sarah Dabone, correspondent over there in Ouagadougou, Burkina Faso. Hello, Sarah Dabone. Tell us, what is the importance of this industry or this factory? Oui, salut Joy, salut chers téléspectateurs de Global LTV. Alors, cette usine d'une capacité de 300 tonnes par jour vise à réduire la dépendance du pays aux importations de produits détergents tout en stimulant l'industrie locale. Elle contribue à la création d'emplois et renforce l'autonomie économique du Burkina Faso. Sarah Dabone, we'd like to know, what is the role of the Burkinabe private investor in this whole project? Le promoteur privé burkinabé porteur du projet a répondu à la volonté du gouvernement de soutenir les initiatives locales et de promouvoir l'entrepreneuriat national. Il a joué un rôle clé dans la concrétisation de ce projet en tant qu'initiateur, investisseur, gestionnaire et acteur même du développement économique local. Il faut savoir que l'État burkinabé encourage et soutient vivement ce genre de projet, d'où la présence même du capitaine Ibrahim Traoré à l'inauguration de l'usine. And now, Sarah Dabone, can this factory meet the national and why not regional demand for detergent? Oui, bien sûr, Joy. Avec une production de 300 tonnes par jour, l'usine couvrira une grande partie de la demande nationale et pourrait même exporter vers les pays voisins, renforçant ainsi la position du Burkina Faso comme acteur industriel clé en Afrique de l'Ouest.
Thank you very much, Sarah Dabone, for that very insightful intervention there. Burkina Faso is, in recent times, has been proving itself in not only the national market, but the regional market. You're watching Africa This Week. We'll be right back. Let's visit the Democratic Republic of Congo one more time in a bid to counter Chinese influence on and secure military support. The Democratic Republic of Congo has offered the United States of America an exclusive deal on its vast mineral resources. The proposed agreement grants U.S. companies operational control and exclusive extraction rights to critical minerals, including cobalt, copper, and tin, just to name but these. In exchange, the U.S. would provide military training, equipment, and a lot more of other services that could benefit the Democratic Republic of Congo. We have here with us Paul-Ines Otu to talk more about this proposed partnership between the DRC and the United States of America. Hello, Paul-Ines Otu, can you tell us what are some of the reasons between this proposed partnership between these two countries? Merci Joy et bienvenue chers téléspectateurs qui nous regardez. Eh bien, comme tu l'as dit, bien, il est question de mettre un terme aux multiples agressions dont sont victimes ou encore dont est victime la République démocratique du Congo avec le déploiement des forces des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Donc le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue américain sont en voie de signer un accord de partenariat. Et ce partenariat, selon certaines indiscrétions, devrait donner l'exclusivité d'exploitation minière de la RDC, enfin des ressources de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Et on parle aussi des projets d'infrastructure qui seront certainement confiés aux USA et en échange, justement, comme on l'a dit, ou encore comme tu l'as dit, les États-Unis d'Amérique devront donc apporter une aide sécuritaire à ce pays qui est touché, frappé par les rebelles du M23. So can we say that this proposed cooperation is coming at the right time? C'est une question à double tranchant. Je pense que dans un contexte où l'Afrique se veut de plus en plus autonome, se veut de plus en plus indépendante, l'idéal serait justement que cet accord ne se fasse pas. On sait comment ça se passe, les accords entre les pays d'Afrique et les pays occidentaux, justement, qui sont toujours un peu, c'est pas toujours équitable. Donc c'est ça en fait, là on a ce penchant-là, donc sur ce côté on va dire que cet accord ne vient pas à point nommé naturellement parce qu'on se demande est-ce que l'échange sera équitable? On sera tenté de dire non, je pense. Et maintenant il y a l'aspect sécuritaire, la crise que vit la République démocratique du Congo. Peut-être que ce serait une issue, peut-être que c'est un moyen pour la République démocratique du Congo justement de sortir de là. Et si le président Tshisekedi pense que ça peut, je dis bien que ça peut être une issue, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Et puis voilà. Anyway, Paul-Ines Otu, I think I would agree with you because many Congolese citizens definitely agree with you when they say that this is not coming at the right time at all, the war in Congo, and also the fact that the U.S. is trying to stop the relationship with Ukraine and stuff like that. It is causing a very big divide over there in the Democratic Republic of Congo. Thank you, Paul-Ines, for being with us. This is Africa This Week. Ladies and gentlemen, don't touch that dial. Coming up in the world this week, on March 15, the world will mark the International Day to Combat Islamophobia, established by the UN in 2022. The day aims to raise awareness of discrimination against Muslims and promote religious tolerance. The UN and human rights organizations have urged government to take stronger action against anti-Muslim discrimination, hate crimes, and religious intolerance. Now, events worldwide will include policy discussions, awareness campaigns, and interfaith dialogue aimed at fostering inclusion and understanding. Let's hear what UN Secretary General Antonio Guterres had to say about this day. As Muslims around the world come together to mark the holy months of Ramadan
Many do so in fear of discrimination, exclusion, and even violence. We are witnessing a disturbing rise in anti-Muslim bigotry, from racial profiling and discriminatory policies that violate human rights and dignity to outright violence against individuals and places of worship. This is part of a wider scourge of intolerance, extremist ideologies, and attacks against religious groups and vulnerable populations. When one group is attacked, the rights and freedoms of all are at risk. As a global community, we must reject and eradicate bigotry. Governments must foster social cohesion and protect religious freedom. Online platforms must curb hate speech and harassment. And we must all speak out against bigotry, xenophobia, and discrimination. On this International Day to combat Islamophobia, let us work together to uphold equality, human rights, and dignity, and build inclusive societies where everyone, regardless of their faith, can live in peace and harmony. Antonio Guterres, UN Secretary General, there ahead of the upcoming International Day to combat Islamophobia. We have Blantyne Jinka here on set, and she'll be telling us, she'll edify us more on this topic of Islamophobia. Blantyne Jinka, I want to find out, why did the UN institute this day? Well, thank you, Joy, for having me on set. The UN actually established the day to combat Islamophobia because there's been a high rise of discrimination, of hate crimes against Muslims. So, and it also goes back as far as 2019, where the Christchurch mosque in New Zealand was attacked, and we had 51 people who lost their lives. So in commemoration of that day, the UN decided, you know what, let's put up a day, to combat, Islamophobia. How widespread is Islamophobia, Blantyne? Because people need to understand, and we also want to find out what are some of its impacts on the global society. Unfortunately, Joy, it has gone very deep in today's society. We have hate crimes, we have online bullying, we have attacks on, especially women, when they see them with a veil, okay, this is a Muslim, and then they get attacked. So it's really something that needs to be eradicated, because socially, even, they're being put aside, Yes. They're not even inclusive of, what's going on even politically, even educationally, so many aspects of life. You find those people discriminated against because of, their religion. So, yeah, it's a painful situation, but let's hope that with what the UN has brought forward, we'll be able to eradicate, Islamophobia in the world. Well, Blantyne, as a critic, I think that combating Islamophobia requires an all-year-round effort, not necessarily one single day, and we do hope that after this day, people would definitely see the reason why they should not hate on people because of their religion. Exactly. It should be a conscious decision that we make day to day to make sure that we don't hate people just because of their religion. Exactly. Thank you very much, Blantyne Jinka. Please stay with us, ladies and gentlemen. We'll be right back. Yes, now let's talk sports. Dear televiewers, the CAS ruling made on March 7, 2005 officially validated Samuel Eto'o's candidacy for the Confederation of African Football Executive Committee elections. Eto'o's candidacy was initially rejected due to an ethics ban imposed by CAF's Ethics Committee, which was reinstated by the Court of Arbitration of Sport, paving the way for Samuel Eto'o to participate in the CAF Executive Committee elections. Eto'o, who is also the president of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, replaced Seydou Mboumbouandjoya, one of the CAF's vice presidents. 𝘱𝑜𝘭𝑜𝑖𝑴𝑒 is here with us. I mean, he's our sports guy. Yeah, I mean, he's an Eto'o lover. So anything 𝘱𝑜𝑜𝑖𝑴𝑒 says here, expect him to, 𝘱𝑜𝑜𝑖𝑴𝑒, hello and welcome to the program. So Samuel Eto'o can now be a candidate at CAF Executive Committee. Do you think that he'll still be eligible to run for the elections? Voilà, merci Joy et merci justement de me passer la parole sur cette question importante. Vous le releviez tout à l'heure, je suis un amoureux du football, donc j'aime tous les acteurs
qui contribue justement au rayonnement de ce football-là. Maintenant, en parlant de 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉, on m'a dit que c'est une victoire retentissante pour le quadruple ballon d'or africain, lui qui avait été, dont la candidature avait été rejetée par la Confédération africaine de football pour des litiges autour des matchs truqués ou alors des paris sportifs. Il a été blanchi par le tribunal arbitral du sport qui, au passage, a également admis que la candidature de 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉 doit être justement éligible pour l'élection au comité exécutif de la CAF qui est prévue pour le 12 mars prochain du côté du Caire. He could be president. Does he stand a chance, 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙? Bon, justement, c'est 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉. Vous savez, même quand il est arrivé à la Fédération camerounaise de football, beaucoup disaient qu'il n'avait pas de chance. Mais je pense qu'aujourd'hui, au regard, voyez-vous, de ce qui se passe dans le milieu du football, 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉 est bien parti, mais alors très bien parti pour remplacer Bobo Dioya à ce poste. Et pourquoi pas, Joy, c'est aussi en vue, briguer un mandat à la tête de la Confédération africaine de football d'abord, parce qu'il faut rappeler, voilà, Patrice Motsepe est là pour 4 ans, donc 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉 en 2029 peut être un prétendant justement à cette présidence-là. Yes, ladies and gentlemen, when 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉 received this news, he made a post on Facebook with his old pictures just to say how much he had been fighting in order to win this case, and we thank God that he finally won it. 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉, avant de te laisser partir, today is 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉's birthday, and you have the opportunity to wish him happy birthday. Effectivement, Joy, nous sommes tous unis, voilà, pour souhaiter un joyeux anniversaire au président de la Fédération camerounaise de football. Faudrait-il le rappeler, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, 4 fois ballon d'or. Bref, c'est une légende du football camerounais, 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉. Et nous souhaitons bien sûr plein de choses pour sa carrière, que ce soit au sein de la Fédération camerounaise de football ou alors même au sein de la Confédération africaine de football. Et comme tu l'as dit, Joy, tout à l'heure, pourquoi pas FIFA. Au sein de la FIFA. Definitely. Thank you very much, 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉. Thank you very much, ladies and gentlemen, for watching. We have come to the end of today's edition of Africa This Week on 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 Television. Until we meet again next week, keep watching this channel for your daily dose of information and entertainment. Happy birthday once more to Mr. President of FECAFOOT, 𝘱𝑒𝑚𝑜𝑙 𝐿𝘛𝑉.